La mise à disposition, elle est claire. On nous donne une copie du dossier. Imaginez-vous le nombre d'avocats que l'on est. Venir au tribunal militaire, consulter un dossier qui est quand même conséquent, on ne pourra jamais s'en sortir. Chacun doit, chez lui et dans son cabinet, avoir le temps nécessaire pour consulter ce dossier. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Voilà le problème qui fait en sorte que le procès n'avance pas. Parce que c'est un droit fondamental pour les parties, la défense comme les parties civiles. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, sur cet aspect de communication du dossier. Revenir sur sa décision, peut-être pas, mais au moins en donner l'instrumentum, c'est-à-dire le document écrit qui permettra exercer nos droits de recours. Parce que tant qu'on n'a pas de document écrit, on part sur le principe qu'il n'a pas rendu de décision. Qu'il revienne sur sa décision ou qu'il accède à notre demande, le principal, du moins la règle, l'usage veut qu'il y ait une décision écrite. Alors, maître, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller? Prenons le cas où le tribunal ne rend pas une décision à la forme, c'est-à-dire un jugement, parce que certains ont parlé de mention, d'autres ont parlé de déclaration. Si on ne rend pas un jugement qui vous permet de saisir la juridiction d'appel, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que les détenus vont continuer à venir aux audiences et rentrer sans voir les charges leur être communiquées et que le procès avance? Alors, déjà, moi, j'ai pas de clients détenus, clients à la mort, mais je pense que ce n'est même pas une question de partie civile ou d'avocat de la défense. C'est une question de droit fondamental, des droits de la défense. On ne peut pas avancer tant que cette question n'a pas été réglée. Nous ne pouvons pas travailler si nous n'avons pas accès au dossier. C'est aussi simple que ça. Si le tribunal estime qu'il veut faire du dilatoire ou voire même durer le suspense, nous, on va, comme les confrères l'ont dit, on va revenir incessamment sur cette question-là parce que c'est la question fondamentale. Nous ne pouvons pas rentrer dans les débats sans avoir eu accès à ce dossier. Et pour l'instant, nous n'avons pas accès. Nous ferons tout ce qui est nécessaire, comme d'ailleurs ce qui a été fait aujourd'hui. C'est-à-dire que la décision est rejetée, la demande est rejetée, on repose une nouvelle demande. Et ça, le code nous permet de faire comme ça jusqu'à ad vitam aeternam au besoin. Mais votre confrère, maître Charles Tchungan, a proposé que cela puisse être inscrit comme étant une exception de nullité et qu'on puisse notifier les charges. Comment est-ce que vous appréciez ça? C'est la stratégie de défense de mon confrère Tchungan. Vous ne vous alliez pas? Ah non. Nous sommes unanimes sur la question de la mise à disposition du dossier. Après, pour le reste, chacun retrouve sa liberté. Il veut que les choses avancent, nous on estime que les choses ne peuvent pas avancer si ce préalable n'a pas été réglé. Mais c'est déjà bien qu'on ait conduit le tribunal à remettre en cause sa propre décision. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément rétracter sa mention, mais c'est déjà bien qu'on l'ait poussé à se remettre lui-même en cause. Ce que vous voulez, c'est une décision, qu'elle soit en votre faveur ou en votre défaveur. Ce que nous voulons, d'abord, premièrement, c'est que nous voulons une décision, évidemment, en notre faveur. Une décision qui ne fasse que faire l'application, non seulement des textes supranationaux, des textes nationaux, mais tout simplement l'application de la loi, c'est-à-dire conférer à des gens qui sont poursuivis et qui risquent beaucoup de choses pour les uns, la peine de mort pour la liberté, et pour nous autres, l'honneur et la dignité, qui doivent être normalement ceux d'État, qu'on ait accès à l'ensemble des éléments qui nous permettent non seulement de connaître le dossier de façon précise, parce que la consultation, vous doutez bien que la consultation est quelque chose, c'est un peu une sorte de cataplasme, qui est posé sur une jambe de bois. Il n'y a personne qui va venir prendre suffisamment de temps ici pour s'asseoir, consulter le dossier. Et je voudrais vous préciser que la seule consultation du dossier pour l'avocat ne veut rien dire du tout, puisque c'est la confrontation de la pièce du dossier qu'il donne à son avocat qui lui a vécu. Parce que si nous avions été aux côtés de nos clients tous les jours, on serait poursuivis comme étant des complices ou des receleurs. Donc on n'a pas connaissance de la réalité. C'est parce que nous aurons consulté le dossier, que nous aurons une copie du dossier, que nous allons pouvoir aller présenter à nos clients, que nous pourrons leur donner la possibilité de réagir. Or, au vu du volume du dossier, il n'y a aucun avocat qui peut prendre ce dossier. Nous sommes une quarantaine. Techniquement, c'est impossible. Donc, rien que pour les questions pratiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'application des textes supranationaux, l'application des textes légaux, l'application des principes généraux qui veulent tout simplement que la personne qui est poursuivie et qui a un intérêt, un enjeu dans un dossier, puisse avoir la copie, la reprographie de ce dossier. Le législateur l'a compris, il a prévu de façon explicite
de refuser ça aux personnes ne peut pas être quelque chose de normal, en tout cas pas de tolérable par les avocats. Alors, maître, une dernière question. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le tribunal ait eu à cadenasser les possibilités. Il y a le principe du double degré de juridiction, c'est-à-dire que le tribunal pourrait rendre la décision, faire évoluer la procédure, rendre la décision. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut effectivement fonder votre démarche à pouvoir saisir la cour d'appel plus tard, qu'il s'agisse de la forme ou bien le fond du dossier? En fait, c'est deux choses. La première des choses, c'est que le tribunal assume une décision. C'est une décision de clarté, de transparence. Quand une décision est convaincue de sa décision, elle le fait sous la forme d'une décision qui respecte les conditions et formes de la décision. Donc ça, c'est la première chose. Je voudrais juste vous signaler en passant que la forme n'est peut-être rien, mais tout est dans la forme. C'est parce que le tribunal aura rendu cette forme de décision que nous-mêmes, quelque part, on pourra déjà au moins psychologiquement se dire que nous avons bel et bien affaire à des gens qui sont transparents et qui mettent sur la place publique ce qu'ils ont au fond de leur tripe. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, et vous avez raison de poser la question de façon pratique, de façon pragmatique, celui qui ne sera pas content dans notre, je vais trahir un secret d'alcôve, nous avons deux conceptions de la décision défavorable. Évidemment, nous souhaitons qu'elle soit favorable. Nous avons deux conceptions de la décision défavorable. Il y en a qui pensent qu'il faut y aller de toute manière. Ils ont des clients qui sont en détention et qui, eux, estiment que plus vite ils seront jugés, mieux ce sera, plus vite la vérité, leur vérité, éclatera. Et puis il y en a d'autres qui pensent que non, c'est une question de principe. Qu'à partir du moment où vous commencez à violer les règles au-dessus des petites choses, il est possible que plus loin, vous continuez à les violer. Et ceux qui y auront contribué, c'est-à-dire nous avocats, auront été complices de cette violation et nous ne serons plus fondés plus tard à nous en prévaloir. Bien. Ce sont donc les deux thèses qui existent aujourd'hui. Moi, pour une fois, vous aurez compris, pour ceux qui ont souvent l'occasion d'échanger, comme c'est le cas aujourd'hui, que je me trouve dans une position où, pour une fois, je n'ai pas la pression d'un client qui est en détention. Moi, mon souci, c'est le souci du bon droit. Donc, j'aurais plutôt tendance à souhaiter qu'une décision puisse être rendue le temps que c'est nécessaire pour que nous puissions être sûrs que nous avons épuisé l'ensemble des voies de recours, mais que la décision qui a été rendue est une décision qui doit s'imposer normalement à tout le monde. C'est la raison pour laquelle, comme je vous le disais tout à l'heure, je veux une bonne décision d'abord dans un premier temps, mais s'il n'y a pas une bonne décision, je souhaiterais qu'il y ait au moins une décision qui soit une décision rédigée dans les conditions et formes de la loi pour que je puisse apprécier librement la possibilité de la contester auprès des autorités qui ont la possibilité de me rendre la justice que le tribunal de première instance n'aura pas pu faire. Yes! Voilà.